Le vieillissement de la population n'est pas une situation inconnue. Il y a des centres de personnes âgées qui poussent à peu près tous les coins de rue tels que de la mauvaise herbe. Bien qu'il y ait des centres, des programmes, des initiatives pour contrer ce défi social, peu d'actions ne se font faire pour remplir le manque de main-d'œuvre et le fardeau fiscal qui s'impose au pays dû au vieillissement de la population. Pour qu'une société fonctionne, il faut qu'elle se base sur la théorie du fonctionnalisme. Cette théorie dit qu'un groupe fonctionne en union. Donc, s'il y a un dysfonctionnement quelconque, toute la société en est affectée. Dans le cas présent, dans la société canadienne, il y a un débalancement qui est en œuvre qui s'appelle le vieillissement de la population. Celui-ci cause un fardeau financier grandissant et un manque de main-d'œuvre. Il est primordial d'arrêter la croissance de ces deux facteurs. D'après une entrevue de Jean Carrette, un sociologue, fait par Radio-Canada, celui-ci dit « Un enfant coûte cher, socialement parlant. Pendant 20 ans, il faut investir en lui, tandis que les gens âgés ont déjà payé et majoritairement ce sont ceux qui possèdent le capital. Le vieillissement est un acquis extraordinaire pour la société. » Plus tard, il souligne « J'ai 60 ans. Il y aurait 200 ans, je serais mort. Aujourd'hui, je continue d'apporter des choses à la société, pas uniquement économiquement. En avançant en âge, nous prenons de la densité, comme un vin quand il est bon. » Toutefois, le gouvernement est d'un avis contraire. Selon lui, chacun n'est qu'une pièce dans l'économie, puis la pièce du troisième âge finit par créer un fardeau financier. Le vieillissement de la population augmente de jour en jour, au fur et à mesure que les gens atteignent leur âge de retraite. D'ici quelques années, les baby boomers qui atteindront l'âge de retraite passera de 16% en 2012 à 25% en 2013. Cette augmentation aura pour impact direct avec l'État-providence, ce qui réduira ses effets bienfaisants, qui permet aux citoyens canadiens d'avoir accès à des services essentiels, tels que le service de santé, des services à l'éducation, services de soutien. Le concept de la retraite payée par l'État est relativement nouveau. Le gouvernement canadien verse des pensions depuis 1921. Il fallait alors être âgé de 70 ans pour y avoir droit. Le régime de pension du Canada, qui a réduit l'admissibilité à 75 ans, a été établi en 1966. Cependant, ce n'est pas garanti que le gouvernement puisse avoir un porte-monnaie suffisamment gros pour les besoins de tous. D'après une enquête de Statistique Canada, il n'y a pas suffisamment de citoyens qui se procurent des REER et une trop grande majorité qui se fie au gouvernement. Quand il y a un manque d'argent, il faut que le gouvernement ait soutiré celle-ci d'un autre endroit. Avant les 65 ans, la dépense publique annuelle en santé et en services sociaux était inférieure à 2 000 $. À 65 ans, ce chiffre monte à 6 000 $ pour dépasser les 10 000 à 80 ans et les 16 000 après 85 ans. Avec un peu d'ironie, on pourrait dire qu'en atteignant son but, à savoir nous garder en vie le plus longtemps possible, la médecine a créé son propre problème, car plus nous vivons longtemps, plus nous pesons lourd pour le système. Pour contrer le phénomène de baisse économique, le gouvernement propose ceci. Entre 2011 et 2016, des modifications législatives au RPC, le régime de pension du Canada, assoupliront le programme et créeront des mesures pour inciter les gens à demeurer plus longtemps sur le marché du travail. Ainsi, la pénalité imposée si l'on décide de toucher à sa pension à 60 ans, soit l'âge habituel de la retraite qui est à 65 ans, passera de 30 à 36 %, tandis que la prime accordée si l'on commence à toucher à 70 ans passera de 30 à 42 %. Au Canada, la plupart des soins de santé sont couverts par un régime d'assurance universelle financé par l'État que les Canadiens appellent l'assurance maladie.
Le vieillissement de la population devrait accroître la demande de soins de santé qui ne bénéficieraient pas toujours d'une couverture universelle comme des produits pharmaceutiques, des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins de fin de vie. Plusieurs autres assurances sont disponibles aux Canadiens, telles qu'au Québec, il y a la CSST, qui a pour mandat d'assurer la santé et la sécurité au travail. Elles font des préventions et des inspections, mais surtout, elles aident à la réadaptation des travailleurs victimes d'accidents ou de maladies, pour assurer le plus de travailleurs sur le marché du travail, ainsi de contrer les effets du vieillissement de la population. Le mandat de la CSST, entre autres, est de compenser le salaire perdu, mais aussi de ramener le travailleur dans le marché de l'emploi. Une échelle à déplacer, je ne l'ai pas baissée. Elle a parti vers en arrière. Puis là, j'ai essayé de la retenir, puis quand je l'ai lâchée, il était trop tard. Résultat, déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Son médecin traitant est formel. Son épaule blessée ne lui permettra plus d'exercer son métier de menuisier. La CSST lui verse alors près de 28 000 $ par année. Pendant sa convalescence, la CSST l'envoie suivre une formation d'agent de sécurité. Le but, que Richard Picard retourne sur le marché du travail le plus vite possible. Vous étiez d'accord avec ça? Oui, Pourquoi vous étiez d'accord? parce que j'allais bien, j'avais pas de mal. Pendant sa formation, il constate que sa blessure à l'épaule l'empêche d'effectuer certains exercices pratiques. À partir de là, tous les médecins sont clairs. Richard Picard devra vivre avec des limitations fonctionnelles. Monsieur est parfaitement incapable d'effectuer les tâches d'un agent de sécurité. Malgré tous ses avis médicaux, la CSST ne veut rien entendre. Elle l'oblige à se trouver un emploi d'agent de sécurité d'ici 1 an. En mars dernier, Richard Picard et son avocat, maître Marc Bellemare, ont eu gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles. Le juge est d'avis que pour M. Picard, l'emploi d'agent de sécurité n'est pas un emploi convenable. On détermine qu'il pourra occuper un emploi de patrouilleur de parc de stationnement. Étonnant, puisqu'un patrouilleur de parc de stationnement peut aussi intervenir lors d'incidents mineurs afin de maintenir l'ordre. Richard Picard conteste de nouveau cette décision de la CSST. Parce que si jamais elle ne gagne pas, c'est l'aide sociale. Puis je ne vais pas aller sur l'aide sociale. J'ai travaillé toute ma vie. Fait que pour vous, c'est pas une solution, là? Non. Le juge dit clairement à la CSST que présentement, Richard Picard est inapte à occuper un nouvel emploi. Il est bien de vouloir aider les gens de retourner sur le marché du travail. Toutefois, il faut que des organisations telles que la CSST soient réalistes. Il est vrai que le vieillissement de la population affecte ces entreprises, mais elles réagissent de la sorte aussi pour leur propre bien, afin de réduire leur fardeau fiscal. Cela s'applique aussi aux programmes gouvernementaux tels que l'assurance-emploi. Pour aider ces personnes, il faut que tout le monde mette les mains à la pâte. Surtout les résidents permanents, la relève, les jeunes. Les immigrants remplissent un grand manque, mais il faut avoir de la main-d'œuvre locale, des employés qualifiés locaux pour prendre la place manquante et prendre la place de ces employés qui ne sont plus aptes à travailler. Il est triste de penser que certains citoyens sont forcés de travailler, même si leur état de santé ne leur permet pas. Face à ces instituts, ils ne peuvent rien, car pour elles, l'économie est bien plus importante que leur santé. Toutefois, de leur point de vue, il est vrai que l'un ne peut venir sans l'autre. Une des raisons pourquoi des instituts réagissent de la sorte, c'est dû à un manque d'employés qualifiés. Le vieillissement de la population est à la base de ce problème. Cela pousse des employeurs d'engager des gens de l'extérieur, comme des immigrants. Le manque se produit surtout dans les domaines reliés à la science, la technologie, le génie, la mathématique, la santé et bien d'autres. Pour contrer ce manque de main-d'œuvre, le gouvernement mise sur les migrants, qui représentent présentement 20,6 % de la population.
Le seul moyen de conserver un rétroactif-inactif proche au niveau actuel serait de se tourner massivement vers l'immigration. Pour que le pays ait une croissance économique relativement bonne, il faut que la population d'âge de travail représente 60% de la population totale. Pour que cela fonctionne dans les années qui suivent, le Canada devra attirer plus d'1 million d'immigrants additionnels. À la place de 50 000 immigrants annuellement, il faudrait que le gouvernement attire jusqu'à 120 000 immigrants annuellement pour combler le futur manque. Les gens d'une société fonctionnent en unisson. Pour que celle-ci fleurisse, il faut que tout le monde s'y mette. C'est certain qu'il y en a qui vont faner, mais il y en aura toujours pour les remplacer, s'il y a des efforts qui sont faits d'autant de la part des citoyens, de la relève et des jeunes, que de la part du gouvernement.